Salut l'équipe, c'est Charles, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va super bien parce que dans la vidéo d'aujourd'hui on se retrouve pour un cheat day tout simplement pour vous montrer ce que sont les réels effets d'un cheat day. Est-ce que ça va vraiment vous faire prendre 4, 5, 600 grammes même si vous faites n'importe quoi toute la journée alors que vous tenez une diète toute la semaine. On va voir ça dans la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Donc comme vous avez pu le voir, le repas de ce matin était vraiment très gros. Je vais vous montrer le repas de ce midi, en fait fameuse 2 pizzas de The Rock. Et donc voilà pour ce qui est du petit déjeuner, voilà le vraiment tout petit déjeuner. Une pizza, enfin non pas vraiment une pizza mais plutôt 2 pizzas. Parce que voilà, je tourne la vidéo de cheat meal de The Rock en même temps que la vidéo les effets d'un cheat day. Ce qui fait que comme ça on aura un énorme cheat meal pour pouvoir vous montrer les effets et qu'on peut relativiser sur le fait de faire un cheat justement. Je vais vous montrer un petit peu qu'il n'y a pas à s'inquiéter du poids qu'on prend derrière un cheat meal et qu'il y a même des bienfaits au fait de voilà, pas forcément faire un gros cheat comme je fais aujourd'hui, mais faire un cheat meal, voilà, ça va tout simplement vous permettre d'avoir différents bienfaits que je vais pouvoir vous expliquer au long de cette vidéo. Bon, maintenant qu'on s'est régalé comme il se doit avec nos 2 petites pizzas, avec nos 2 bonnes pizzas de chez Domino's, voilà, comme ça me permettait d'avoir les calories, etc. Je vous les mets ici quelque part, même si c'est un cheat, on s'en fout, on va quand même le faire. Je vais vous expliquer ce que c'est que les bienfaits d'un cheat meal dans une diète. Et on va parler un petit peu recharge glucidique, ça c'est autre chose. Moi je trouve que c'est plus intéressant à faire qu'un cheat meal. Je vais vous expliquer pourquoi, mais là on va d'abord parler un petit peu des avantages du cheat meal. Donc alors le cheat meal, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça consiste à manger quelque chose qui est soi-disant interdit ou à manger en plus grosse quantité que ce qu'on aurait fait en temps normal dans une diète. Ce qui permet déjà de relâcher la pression, de ne pas être 7 jours sur 7 dans le contrôle et de pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut sur une journée ou alors plutôt sur un repas. En général on conseille plutôt sur un repas. Donc le premier bienfait ça va être ça, ça va être de ne pas avoir l'impression d'être tout le temps restreint, de pouvoir relâcher la pression, de se faire plaisir et que par exemple si vous avez votre plan sur la semaine et un jour sur la semaine vous vous dites j'ai pas trop envie de manger ça, tout ça, là vous avez dans votre tête le petit ouais allez il me reste 2-3 jours et là j'ai mon cheat. Donc voilà, ça permet un petit peu de faire les choses comme ça déjà. Ça permet dans le cadre d'une sèche ou de quelque chose comme ça de venir recharger les stocks en glycogène parce que quand vous faites une sèche, vous épuisez vos stocks, vous rechargez vos stocks en glycogène, ce qui va faire que vous allez être plus performant à la salle. En plus le fait de ne pas forcément être frustré, de savoir que voilà vous faites plaisir quand même, etc. Ça vous permet de pousser plus à la salle. Après c'est pas magique non plus, c'est pas parce que tu vas avoir mangé 15 000 calories dans la journée que tu vas pousser plus. Mais en règle générale, tu vas recharger tes stocks de glycogène, tu vas donc avoir plus d'énergie, tu vas pouvoir pousser plus lourd, plus fort, plus longtemps, etc. Et donc ça c'est le deuxième avantage. Je rappelle le premier c'était donc de ne pas être forcément frustré. Et le deuxième ça va être voilà, d'avoir un petit regain d'énergie sur les 2-3 jours qui suivent. Après pour la fameuse question de est-ce qu'on prend du poids pour un cheat meal, la réponse est que si tu te fais plaisir sur un repas, que tu respectes ta satiété et que tu t'écoutes, non, tu vas pas prendre de poids pendant un cheat meal parce que voilà, le corps est extrêmement bien fait et il va pas te faire prendre 1 kg à cause d'un repas, il va tout simplement éliminer le surplus du repas du moment que le surplus est pas beaucoup trop gros. Dans le cadre d'un cheat normal, voilà, vous allez quasiment tout éliminer, tu vas peut-être prendre 30 grammes de gras en réalité. Attention, erreur à ne pas faire, c'est de se peser, tu peux te peser le lendemain, c'est ce que moi je vais faire aujourd'hui pour qu'on voit un petit peu ce que c'est que les effets. Mais l'erreur à ne pas faire, c'est de se peser et de croire que c'est le poids réel qu'on va faire. Alors qu'en réalité, après un cheat, comme tu as mangé plus, tu as plus de volume dans l'estomac, donc tu es forcément plus lourd. Tu fais de la rétention d'eau, donc tu es forcément plus lourd. Et tout ça mis bout à bout, ça fait que tu peux facilement faire 500-600 grammes de plus rien qu'en une journée. Et au final, en remangeant normalement sur les 2 jours d'après, tu vas retourner exactement au même poids. Et c'est pour ça qu'il faut pas se fier au poids sur la balance le lendemain d'un cheat. On va voir moi à combien je suis demain. Je rappelle aujourd'hui j'étais à 63,3 à cause de monsieur Dwayne Johnson. Je pense que je vais facilement être à 64,5, je vais avoir pris environ 1 kg. Et disons que d'ici 2-3 jours, je serai redescendu peut-être à 100 grammes de plus, peut-être même pas. Demain je risque d'avoir un petit peu moins faim et que je vais m'écouter un petit peu plus qu'aujourd'hui et donc je vais forcément manger un petit peu moins. Donc déjà ça va naturellement rééquilibrer un tout petit peu.
Même si voilà, le but d'un cheat, c'est pas de se dire que le lendemain on va se priver. Le but d'un cheat, c'est vraiment de lâcher la pression. J'espère que ce soir on va bien se régaler. Mais normalement ça devrait bien se passer. Je filme ma petite Clémentine qui elle n'est pas cheatée. Elle est totalement sous contrôle. Et voilà, moi je vous retrouve tout à l'heure pour le dernier repas. C'est qu'on va se faire deux doubles burgers comme celui que vous voyez ici. Le deuxième burger, comme vous pouvez voir, hop, il est juste ici. Il attend plus que moi pour se faire détruire. Bon, et bien comme on a pu le voir sur la petite vidéo de ce matin, on voit que j'ai pris un petit peu de poids, voilà, rien d'anormal. C'est même carrément logique avec ce que j'ai mangé hier, on va pas se mentir, c'était quand même un petit peu abusé. Donc voilà, vous avez vu que j'ai pris aux alentours de 1 kg, quelque chose comme ça. Mais ça va être ça le but de la vidéo, là par exemple on est le lendemain, et je vais vous faire un update à J+4, et ensuite au bout d'une semaine pour voir un petit peu le fait de reprendre la diète normale, de remanger normalement. Qu'est-ce qui va se passer si on va garder le poids en plus, si on va le reperdre. Voilà, on va pouvoir voir un petit peu tout ça. Donc je sais exactement ce qui va se passer. Je vais vous faire mon petit pronostic. Je vous mets un petit pronostic du poids que je pense atteindre. D'ailleurs non, parce que comme ça sera fait au montage, je peux tricher si jamais. Donc pour pas qu'il y ait de triche, je vais vous pronostiquer un petit peu le poids que je pense récupérer. Je pense clairement au bout d'une semaine retomber à, on va dire 63,5 étant donné que j'essaye de prendre un petit peu de poids. En ce moment on va dire allez, 63,5 au bout d'une semaine, donc ça fait qu'au final voilà, je serai relativement au même poids, j'aurais pris 200-300 grammes. Mais voilà, ils seront même pas forcément liés au cheat, mais plutôt au fait d'avoir une diète en surplus calorique. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que votre corps il va surtout chercher à rester à la même forme, au même poids tout le temps. Après si vous mangez vraiment n'importe quoi tous les jours, forcément votre corps il va pas éliminer toujours ce que vous lui apportez, donc vous allez stocker, vous allez grossir, etc. Mais sur une journée, sachez que voilà, le plus important ça va surtout être la semaine entière, ça va pas être la journée où vous avez fait n'importe quoi. Pour certains vous allez vous sentir bien après parce que voilà vous avez relâché la pression. Pour d'autres vous allez vous sentir peut-être un petit peu, pas frustré mais déçu parce que vous avez abusé ou quoi que ce soit. Mais voilà, ce qu'il faut garder en tête c'est que c'est important pour le moral de lâcher la pression de temps en temps. Vous prenez quasiment pas de poids pour un cheat. Voilà, on va voir l'exemple en vidéo, je vais vous montrer le poids d'ici 2-3 jours, on va voir que ça va être redevenu totalement normal. En ce qui concerne le physique, comme vous avez pu voir, c'est très léger. On voit que je suis un tout petit peu plus flotteux au niveau du bas du ventre parce que c'est là que j'ai tendance à faire de la rétention d'eau, etc. Et avec ce que j'ai mangé hier, je pense que j'ai fait beaucoup de rétention d'eau. En plus de ça, toute la masse digestive, parce qu'on a mangé quand même en grosse quantité, c'est des aliments qui sont plus longs à digérer que simplement des légumes ou des aliments peu transformés parce que tout ce qui va être les aliments très sains, bruts, ils vont se digérer plus facilement, ils ne vont pas provoquer ce genre de ballonnement, etc. Moi je vous retrouve dans 2-3 jours, je verrai un petit peu, pour vous montrer le poids, le physique, voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Du coup l'équipe, ça fait 4 jours maintenant que j'ai réalisé le cheat de The Rock. Comme on a pu le voir, j'avais pris 1,1 kg à peu près, voilà je crois que c'était 1,1, bref, aux alentours de 1 kg. Ça illustre bien ce que j'ai dit, on prend beaucoup de poids après un cheat meal, mais c'est pas du gras. Étant donné que là ça fait 4 jours, j'ai repris ma diète normale. Il y a juste le lendemain où j'ai mangé un petit peu moins parce que j'avais forcément moins faim. Sinon tous les autres jours j'ai mangé ma diète normale. En plus je suis en surplus calorique parce que j'essaye de prendre un petit peu de poids ces derniers temps. Et là ce matin je me suis pesé à 63,3, donc exactement le même poids que le matin du cheat. Ce qui veut dire que voilà, ce que j'ai pu vous dire c'est pas des bêtises. Je vous prends le poids demain pour voilà, pour vous quand même vous montrer que c'est pas des conneries, que effectivement voilà, quand on fait les choses correctement sur une semaine, c'est pas un repas qui va te flinguer. Même un énorme cheat comme ça m'a pas flingué mon physique étant donné que le lendemain je rendais toujours bien, j'étais toujours quasiment aussi tracé. Il y a juste au niveau du bas des abdos où effectivement on voit que c'est peut-être un petit peu plus flotteux. Mais voilà, le surlendemain c'était revenu normal. Il ne faut pas se priver de certaines choses parce que ça va cacher ton physique pendant une journée. Qu'est-ce qu'on s'en fout quoi. On n'est pas là ni pour monter sur scène, ni pour s'amuser à faire des concours de beats. Hein. Voilà, si je puis me permettre. Après forcément, si ton objectif c'est de monter sur scène et tout, tu vas pas t'amuser à te cheater la veille ou à faire des conneries pendant une semaine avant. C'est logique. Mais voilà, on est là pour vivre, on est là pour profiter et on est là pour cheater, se faire plaisir
comme j'ai pu le faire visiblement, parce que j'ai bien kiffé pour ma part. Moi j'arrive à la conclusion de cette vidéo, je vous montrerai juste le poids de demain. Et voilà, je vous dis à la prochaine, c'était CharWRK, n'hésitez pas à liker, à partager, vous abonner. Et voilà, restez fit, restez fort, et je vous vois mercredi prochain. Ciao.